Franck Gaudichaud, président de France-Amérique latine, était donc à la machine à lire ce soir pour présenter deux livres. D'une part, un livre dont il a été à la direction de la coordination avec Thomas Posado, Gouvernement progressiste en Amérique latine 1998-2018, la fin d'un âge d'or, et un livre qu'il a signé avec deux collègues, fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse 1998-2019. Franck, merci. Pour la clé des ondes, peux-tu en quelques mots nous dire aujourd'hui, les informations nous arrivent en rafale sur l'Amérique latine, sur différents pays. Est-ce que l'on peut trouver quelques lignes de force pour comprendre ce qui se passe sur ce continent? Je crois aussi que ce terme d'Amérique latine ne te plaît pas, mais peut-être tu peux nous dire comment et pourquoi. Oui, alors sur le terme d'Amérique latine, il y a une ambiguïté ou parfois même une incompréhension, parce que c'est un terme qui tend à déjà mettre dans le même sac une grande diversité de pays, d'histoires, de peuples, de cultures, de langues. Et c'est aussi un concept qui naît de manière coloniale, puisqu'il se développe au milieu du 19e siècle, en partie pour justifier la présence impériale française et la tentative de Napoléon III de mettre en place un empire au Mexique. Donc voilà, c'est un concept qui en soi charge une histoire coloniale qui pose des problèmes. On pourrait parler d'Amérique latine afro-indigène, on pourrait parler de Abya Yala, comme disent les peuples autochtones, etc. Après, sur l'actualité de l'Amérique latine, s'il y a quelque chose qui domine, c'est évidemment, comme partout, mais en particulier en Amérique latine, l'impact sanitaire, économique et politique de la pandémie, qui est venu fragiliser des sociétés déjà très inégalitaires, avec des systèmes de santé en grande partie au sol ou privatisés. Donc des sociétés qui ont été impactées vraiment par la crise sanitaire. L'Amérique latine, c'est 8% de la population mondiale et presque 30% des morts au niveau planétaire. Ça montre l'ampleur des dégâts et encore, c'est des chiffres officiels. Donc les sociétés sont complètement désorganisées, explosion du travail informel, une précarité qui était déjà très forte, qui est encore plus forte. Donc ça, c'est la tonique générale sous-continentale. Et après, on a des cas extrêmes comme le Brésil de Bolsonaro. Là, il y a une politique criminelle en fait de nier la pandémie. Ce qui domine aussi, c'est les turbulences sociales et politiques avec des grandes explosions populaires. Depuis 2019, on l'a vu au Chili, en Équateur, en Haïti, en Colombie. Et depuis avril, on voit de nouveau en Colombie un immense mouvement populaire où la jeunesse est au centre, la jeunesse des villes, notamment à Cali, est au centre de ces mobilisations-là, où les revendications sont à la fois économiques et démocratiques, avec un rejet des grands partis traditionnels, de la droite, comme au Chili d'ailleurs, une droite dure, une droite répressive. On voit aussi que les États latino-américains se militarisent dans des contextes parfois très différents. Par exemple, Brésil, Venezuela, des contextes politiques opposés, mais finalement une militarisation très forte. Et la question de la répression, qui à mon avis doit aussi être au cœur des pensées internationaliste, de la solidarité internationale en France et en Europe, puisqu'on voit l'ampleur de nouveau des détenus et disparus, comme au temps des dictatures, pas dans la même ampleur évidemment. La question de la répression d'État, des polices militaires, des morts dans la rue, 70 en Colombie depuis avril. On en a eu plusieurs dizaines au Chili également en 2019. On a encore des prisonniers politiques de la révolte d'octobre aujourd'hui, alors on parle au Chili. Donc là, il y a vraiment une urgence de dénonciation, de faire pression sur nos propres gouvernements, sur l'Union européenne, par exemple pour qu'elle dénonce l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie. Ça serait une très bonne entrée. Nous, par exemple, en tant que France-Amérique latine, on appelle à une rupture de ces relations commerciales, parce que c'est scandaleux, c'est un pays qui réprime, qui viole les droits humains tous les jours.
Donc on est dans une période complexe, turbulente, mais avec des lueurs d'espoir, comme on le voit avec la victoire d'un candidat de gauche au Pérou, même s'il y a des fortes menaces de coup d'État. On le voit avec l'Assemblée constituante chilienne, on le voit avec la force du mouvement féministe argentin et chilien, on le voit donc avec des expériences aussi locales, la force du mouvement zapatiste qui débarque, avec ce débarquement, cette invasion à l'envers, et donc j'espère qu'on va les accueillir comme il se doit, puisque depuis 1994, ils nous montrent comment penser un autre monde possible et une démocratie par en bas, horizontale, libertaire. Eh bien, nous les recevrons normalement à Bordeaux, où ils doivent effectivement faire étape. Merci Franck, et peut-être à cette occasion-là, peut-être de te faire venir de Toulouse pour une étape ou deux de nos amis zapatistes. Et bon vent pour France-Amérique latine et pour la diffusion de tes 2 livres dont nous redonnerons les coordonnées. Merci. Merci et longue vie à la Clé des Ondes.